On va démarrer cette table ronde sans trop tarder pour pouvoir respecter le timing. Une table ronde sur les prothèses de disque cervical. Alors évidemment, faire le tour de la question en 90 minutes, c'est pas simple. Il y a tellement à dire. On va pouvoir focaliser quand même notre propos sur quelques axes que nous avons choisis afin d'ouvrir les discussions en fin de table ronde et plus tard aussi dans les couloirs, bien sûr, si vous le souhaitez. On démarrera par un rapide aspect réglementaire, puisque on sait qu'il y a eu quelques avancées récentes. Paul nous fera la bibliographie, et là, pareil, il a fait une sélection, parce que la bibliographie sur ce sujet, c'est plusieurs dizaines de milliers d'articles. On évoquera les aspects biomécaniques des différents implants, avec l'aide de Tanguy, Wafa et François, qui nous ont fait 3 topos excellents sur ce sujet-là. L'aspect des facettes, faut-il le prendre en compte? Et Stéphane nous en dira plus. Un peu de technique chirurgicale, parce que c'est quand même un point important. Une prothèse, c'est pas exactement comme une cage. Les complications, il y en a, et Olivier nous en parlera. On évoquera aussi l'aspect sur les constructions hybrides avec les cages associées aux prothèses, avec Steven. 3 séries viendront appuyer nos propos. Une série tourangelle et parisienne présentée par Jean-Édouard, la série de la SFCR et puis une série pilotée par Bordeaux, un PHRC, qui compare de manière prospective prothèses et arthrodèses sur un niveau. Je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer aux travaux, y compris sur Internet, et je sais que ça n'a pas été facile. Tout ça permettra probablement l'émergence d'études prospectives multicentriques sur ce domaine qui est encore en découverte, même si ça fait plus de 20 ans qu'on a commencé. Quelques aspects réglementaires, comment ça marche pour obtenir un remboursement. C'est compliqué. On a bien sûr d'abord des missions auprès de la Haute Autorité de Santé et en particulier, j'ai découvert, je ne connaissais pas bien, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des techniques de santé. C'est publié, bien sûr. Il y a 22 titulaires et 7 suppléants dans cette commission d'évaluation. Et il n'y a que 7 chirurgiens et que 2 chirurgiens qui correspondent à notre spécialité, qui ne font pas de rachis d'ailleurs, un neurochirurgien parisien et un orthopédiste parisien. Donc, ce n'est pas simple forcément. Il faut être très clair dans les demandes des laboratoires. Voilà un des anciens directeurs du collège, parce qu'il y a les commissions et le collège qui chapeaute les commissions, en fait. Le collège, c'est 8 membres, dont le président est nommé par le président de la République, et puis après, les autres 7 membres sont nommés par le Sénat, l'Assemblée nationale, etc. On a des antécédents sur le remboursement des prothèses, les tentatives en tout cas, avec en 2004 une tentative qui a été un échec pour la prothèse de Brian, une autre tentative en 2009 pour Prestige, nouvel échec. Et donc, ça a refroidi forcément les autres concurrents. Il a fallu attendre mars 2021 et en fait, cet avis du collège, c'est-à-dire de l'instance la plus haute de la Haute Autorité de Santé, pour dire qu'en fait, ce produit n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses de l'assurance maladie et donc il n'a pas besoin de passer devant la commission d'évaluation économique de santé publique, qui est une autre haie à franchir. Mais peut-être que vous connaissez tout ça mieux que moi. En fait, il y a eu une audition de la Commission nationale en juin 2021, et les dates sont importantes, juin 2021. C'est un document de 24 pages que j'ai lu, qui est fort intéressant, où 4 d'entre nous interviennent, et je les remercie pour leur implication, parce que franchement, ça a dû modifier grandement la façon de voir les choses. Il y avait Nicolas Longeon, Alexandre Poignard, Kevin Buffenoir et Olivier Hamel, qui sont probablement pas loin dans la salle. Vous pouvez lire c'est du domaine public, on va dire ça comme ça. C'est accessible facilement sur Internet. Je vous ai mis le lien. Éventuellement, vous pourrez me dire. Suite à cet examen, il y a eu un avis un mois après, à peu près un mois après, en juin 2021, qui disait que le comparateur c'était suffisant, mais que l'amélioration, c'était juste niveau 4, donc à peu près la même chose que l'arthrodèse. Et en août 2021, toujours, le collège de la Haute Autorité dit c'est bon,
on peut inscrire ce geste, et il propose remplacement d'un disque, remplacement de 2 disques et ablation de la prothèse. On va voir tout de suite qu'il a fallu un petit peu de temps pour que les papiers soient publiés. Par ailleurs, il y a une autre demande sur la Prodisc C Vivo par l'équipe de Sentinel Spine. Et là, il y a eu un petit pépin. Ils ont été retoqués pour des raisons de comparaison entre les 3 implants qui ne sont pas forcément strictement identiques. Et donc, ils vont recommencer. J'ai longtemps discuté avec eux. Ils vont recommencer pour essayer d'obtenir de nouveau un remboursement. Pour d'autres implants, donc Baguère AC, ESP, Prodisc C, qui sont les 3 plus fréquents posés en France, en dehors de la Mobi-C, ces 3-là sont en cours d'évaluation pour obtenir. Mais ces demandes nécessitent du temps, et j'ai interrogé moi-même le docteur Michael Benzaki, que vous connaissez probablement pas, mais qui est quand même le responsable du département des actes médicaux de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc celui qui décide in fine quand est-ce que ça va être remboursé. Et il m'a dit qu'il voulait bien venir nous en parler, mais qu'aujourd'hui, ce n'était pas possible. Donc, il est en tout cas ouvert à la discussion. Il m'a proposé de passer un coup de téléphone sans me donner son numéro, donc c'est plus compliqué, hein, je le reconnais. Pour d'autres pays, les choses sont plus simples. En Allemagne en particulier, on a un choix assez gigantesque, une dizaine d'implants, quelquefois assez exotiques, mais qui sont disponibles sur le marché avec un remboursement acquis. C'est plus compliqué pour le Royaume-Uni et les pays d'Europe du Sud. Aux États-Unis, il y en a 4 qui sont approuvés, et en fait, les discussions, c'est de savoir est-ce qu'on peut mélanger ou pas les implants. Et là, je vous ai mis quelques photos qu'on peut trouver sur Link assez facilement, où les uns et les autres, et en particulier Armen Khachatrian, qui est le directeur du Master Spine Institute à Salt Lake City, et il est très impliqué dans l'arthroplastie cervicale de différentes sociétés. En fait, on attend 2 ans pour obtenir la parution JO. Si vous vous rappelez, je vous ai dit mars 2021, et là, il faut attendre mars 2023 quand même, alors qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire pendant ces 2 ans, sauf qu'il a fallu signer et publier. Et depuis mars 2023, on a ces 2 actes, pas l'ablation de la prothèse d'ailleurs, une remarque, mais les 2 actes qui sont publiés. Et quand on lit quand même attentivement, et c'est un point important, on verra que en dehors de l'indication, il faut que l'équipe soit formée. Et cette formation nécessitera probablement qu'on en discute tous, former le chirurgien, former l'infirmière. Voilà, c'est remboursé, ils ont eu un prix à 1 000 €. C'est pas bien sûr ce qu'ils espéraient, mais ça permettra peut-être aux autres d'avoir une ligne aussi de conduite. Voilà. Le codage, Johan nous en a parlé, donc je vais brièvement dire ça et rajouter qu'effectivement, on ne peut plus mettre le codage de la radiologie qui est compris dans l'acte. Par contre, comme c'est un acte discal, on peut peut-être mettre l'ablation de la hernie ou l'ablation de la récidive de la hernie si on veut améliorer le codage. Mais avant de coder, il faut poser l'indication et surtout opérer. Et donc, je vais laisser la parole à Paul qui va nous faire la revue de la littérature à ce sujet.